Merci, peuple congolais, peuple africain. Nous sommes venus aujourd'hui pour parler d'un sujet très important. C'est un sujet qui concerne notre pays. C'est un sujet qui concerne aussi l'Afrique, puisqu'il s'agit de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale est en passe, n'est-ce pas, d'être reconnue en tant que telle. Alors que c'est cette Afrique qui regorge autant de minéraux, par rapport à d'autres contrées du monde. Donc cette Afrique centrale regorgerait plus de 78% de gisements rares, entendez des minéraux, éparpillés dans le monde. Aujourd'hui, cette Afrique est enterrée. Donc nous parlons de l'Afrique centrale, nous sommes dans la géopolitique, géoéconomique, géostratégique. Vous savez, la géopolitique commande la politique nationale. Et suite à la mort du président Idriss Déby, puisque c'est devenu un déclic pour nous, raison pour laquelle nous faisons une vidéo, n'est-ce pas, regroupant les pays d'Afrique centrale et les zones aussi, donc dans l'Afrique même. Puisqu'en Afrique, on a des zones, alors nous constatons vraiment avec amertume que la richesse de notre Afrique centrale est en train, n'est-ce pas, de partir ailleurs, de sortir vers d'autres canaux, notamment, donc d'autres canaux pour aller s'installer, pour aller enrichir d'autres zones d'Afrique même. Donc c'est là où ça nous dérange, puisque nous venons d'entendre par la bouche du président Macron, il a donné des directives lors de son oraison funèbre. Il a tenu des propos dont vraiment on doit bien les analyser. On doit bien les analyser parce que notre Afrique n'est plus considérée. Notre Afrique n'est plus considérée. Le Tchad fait partie de la zone Afrique centrale. Le Tchad fait partie de la zone d'Afrique centrale au même titre que le Burundi, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la RDC, notre pays, les Sao Tomé et Principe et le Tchad. Suite à la mort d'Idriss Déby, pour faire continuer l'État, faire exister l'État, n'est-ce pas, au Tchad, le président français a pris la parole en disant que il veut la stabilité et la paix donc au Tchad. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va jamais négliger ces aspects. Mais il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Il a sollicité deux autres présidents africains qui ne sont pas forcément de l'Afrique centrale, mais ils sont, l'un est de l'Afrique de l'Ouest, l'autre est de l'Afrique du Nord. Celui de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, il s'agit bien du président du Niger. Président du Niger, donc Mohamed Bazoum, président du Niger. Et Mohamed Ould Ghazouani, c'est le président donc de la Mauritanie.
Donc, ce sont des présidents qui font partie du Sahel, du G5 Sahel, dont en faisait partie aussi le Tchad, bien que le Tchad se retrouve cette fois-là donc au niveau de l'Afrique centrale. Alors, le président, donc, les deux présidents, avec le président Macron, ils ont tenté, n'est-ce pas, donc, d'organiser, donc, de donner les lignes directrices pour organiser la transition civilo-militaire donc, au Tchad. Et ce qui est intéressant pour nous autres, puisque nous avons essayé un peu de bien comprendre, ce qui est très intéressant, raison pour laquelle nous disons que notre Afrique centrale n'est plus considérée, alors que c'est cette Afrique qui regorge des minéraux, et aujourd'hui on a constaté, à cause, disons-nous, peut-être de la malgestion ou à cause de l'imposition, n'est-ce pas, des décideurs qui mettent, n'est-ce pas, à la tête de nos pays des dirigeants qui sont, n'est-ce pas, à leur solde, alors que cette Afrique centrale a besoin des dirigeants, n'est-ce pas, donc, qui auraient un bon leadership afin d'asseoir de bonnes visions pour la bonne gouvernance de notre Afrique. Là, nous plaidons pour l'Afrique centrale. Nous sommes 9 pays ou une dizaine de pays. Donc, ce qui nous a beaucoup intéressé ou touché, c'est la phrase qu'avaient prononcée les deux présidents, nigériens et mauritaniens. Nous allons lire ça. Il dit ceci: nous avons pris cette décision, la décision, c'est-à-dire de mener, n'est-ce pas, d'amener, pardon, le peuple tchadien vers la transition pacifique, démocratique, etc. Donc il dit ceci: nous avons pris cette décision parce qu'il n'y a pas d'initiative de médiation politique venant d'Afrique centrale. En ce moment, ont expliqué les deux chefs d'État à la trentaine de leaders politiques de l'opposition et de la majorité confondus qui ont été conviés dans un hôtel de la capitale. C'est très intéressant et c'est très dérangeant. C'est très intéressant et c'est très dérangeant ce message. Donc, ils ont pris cette décision parce qu'il n'y a pas d'initiative de médiation politique venant d'Afrique centrale. Donc, d'un côté, nous disons qu'ils peuvent avoir raison. D'autre côté, nous pouvons nous insurger contre leur position. Donc, si on est du côté, n'est-ce pas, pour dire que, donc on est du côté de ces présidents pour dire que, donc, ils ont raison, il faut motiver. S'ils ont tort, il faut aussi motiver. Donc, chers compatriotes, chers frères et camarades africains, et surtout de l'Afrique centrale, donc, nous autres, ça nous a choqués. Ça nous a choqués puisque nous connaissons donc, la géographie de notre Afrique centrale. La géographie économique. Notre Afrique centrale, c'est une Afrique qui pourvoit les grandes puissances en matière donc, première pour le développement technologique. Ça, c'est écrit partout. Nous avons lu des documents. Nous regorgeons plus de 78% de richesses mondiales éparpillées. Mais dans l'Afrique centrale, c'est l'Afrique riche, l'Afrique minière, l'Afrique qui a des richesses. Donc, ça dit les dirigeants n'ont pas une bonne vision. Et vous remarquerez que donc, la plupart des dirigeants d'Afrique centrale
la moyenne, ce sont des présidents qui auraient fait plus de 15 ans au pouvoir. Plus de 15 ans au pouvoir. Ou si on totalise les nombres que les présidents d'Afrique centrale, ne serait-ce que si on prend 3, on prend donc le président de la Guinée équatoriale, le président Sassou du Congo-Brazzaville, le président Biya. Si on totalise, n'est-ce pas, leurs années, les années donc qu'ils ont fait au pouvoir, ça peut aller au-delà des 100 ans. Et les 100 ans-là, si on les divise, par exemple, par rapport au président de l'Afrique, Afrique de l'Ouest, dans son ensemble, il y a plus ou moins 15 pays. Si on essaie un peu de calculer et de diviser, vous verrez que la moyenne là-bas, un président fait ou aurait fait 5 ans. Chez nous, c'est plus que de cela. Si on prend les 100 ans divisé par 9 pays, donc vous verrez que donc, nous sommes vraiment donc au-delà de la normale. Alors que nos présidents, dans leur ensemble, n'offrent pas, n'est-ce pas, au pays de bonnes perspectives du développement. Que font-ils avec toutes les ressources? On ne sait pas. Raison pour laquelle aujourd'hui d'autres puissances, d'autres pays d'Afrique entière, d'autres pays d'autres zones d'Afrique sont sollicités par les puissants ou les puissances du monde qui ont besoin de nos minéraux et afin, n'est-ce pas, donc ils leur donnent des moyens pour qu'ils viennent voler, détourner, piller pour partager avec ces derniers. D'où maintenant, donc, c'est-à-dire, nous avons des richesses, mais nous n'en bénéficions pas parce qu'il y a mauvaise gouvernance, parce qu'il y a aussi pillage. Mauvaise gouvernance émanant de nos dirigeants et pillage parce qu'il y a une force extérieure qui vient, qui s'impose, qui occupe un territoire entier ou un territoire partiellement afin de piller les richesses. Donc, quand Emmanuel Macron a dit ceci, ça nous a interpellés. Quelque part, il a raison avec les autres présidents. Malheureusement, il a associé nos présidents africains qui ne sont pas de notre zone. C'est ça un peu donc le vrai problème. Et ce sont eux maintenant qui traitent du problème tchadien. Donc, en l'absence d'une proposition qui émanerait de l'Afrique centrale, donc dans leur logique, ils essaient un peu donc de donner droit, donc la préséance à l'Afrique centrale. Et en l'absence de celle-ci, eux maintenant, ils ne vont pas laisser le peuple périr, donc eux maintenant se proposent des choses. Donc, c'est très compliqué. Et donc là maintenant, on rentre dans la géopolitique de l'Afrique centrale, dans la géopolitique de l'Afrique entière. On rentre dans la géopolitique et dans la géostratégique et dans la géoéconomique, puisque nous avons de l'économie. Enviée, incommensurable, entre guillemets. Sur le plan géopolitique, pardon, vous savez, en Afrique, en République centrafricaine, aujourd'hui, la France a perdu, n'est-ce pas, donc, son territoire, son ex-territoire. Nous nous excusons, son ex-territoire colonisé. Ce territoire est devenu indépendant il y a longtemps et dans le cadre de leur coopération, aujourd'hui, le président qui est en place, il a livré ce pays donc à la Russie. Et c'est la Russie maintenant qui tient, n'est-ce pas, donc toutes les manœuvres en Centrafrique, d'où la France a reculé. Est-ce que c'est pas ça la raison qui a poussé Macron à choisir les présidents
d'autres zones de l'Afrique par rapport au président donc, de la zone même de l'Afrique centrale pour se proposer une idée afin d'aider donc le peuple tchadien à entamer, n'est-ce pas, une bonne transition démocratique. Pourquoi lui, qui s'est dit le chef suprême des armées françaises, il est chef d'État français, dans leur prolongement sur les zones, sur les territoires ex-colonisés, donc nous citons le Cameroun, la Centrafrique, bien qu'elle ait perdu du terrain, le Congo-Brazzaville, donc autant de pays déjà au niveau de l'Afrique centrale. Pourquoi la France n'a plus confiance, le Gabon n'a plus confiance en ses anciennes colonies pour peut-être donc les mettre, n'est-ce pas, donc dans la table, sur les négociations, de les mettre, n'est-ce pas, en relation avec les autres présidents ou les autorités tchadiennes pour imaginer ensemble donc les décors de leur transition future. Mais il est allé plus loin, le président Macron est allé dans d'autres zones. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de l'Afrique centrale? Et c'est un peu de réfléchir, puisque moi, nous personnellement, donc, ça nous a dérangé. Et cet aspect, nous l'avions évoqué il y a longtemps. Il y a longtemps par rapport à nous, par rapport à la République démocratique du Congo. Nous ne voyons pas clair, puisque, comme expliqué, nous sommes là, mais ce sont des Rwandais, des Ougandais qui dirigent le Congo. Et aujourd'hui, donc, on a un gouvernement infesté des Rwandais, dont à sa tête, il y a un premier ministre rwandais authentique. Donc parfois, on se pose des questions dont on n'a pas de réponses. On n'a pas les réponses. Alors, on essaie un peu de voir les choses autrement et ça nous bloque quelque part. Et aujourd'hui, donc, quand je lis ce que le président Macron a dit ouvertement, et ça fait jaser. Ça fait penser à autre chose d'obscur qui doit se manifester en Afrique, à quelque chose donc, c'est-à-dire de bizarre, qui n'est pas révélé, à un complot ourdi contre l'Afrique centrale. Puis c'est cette Afrique qui a de la richesse du monde. Puisque quand on dit le Congo, Kinshasa, c'est le coffre-fort d'Afrique ou le coffre-fort des richesses du monde, et donc il faut associer aussi d'autres pays d'Afrique qui ont aussi en partie d'autres richesses du monde, et surtout les pays d'Afrique centrale. Nous vous citons par exemple l'Angola, nous vous citons par exemple, bien que l'Angola aussi, on les met du côté de l'Afrique australe, parfois il est en Afrique centrale. Si on enlève l'Angola, on vous cite le Congo-Brazzaville, on vous cite le Tchad a du pétrole. On vous citera de Sao Tomé et Principe, a du pétrole, a d'autres minéraux. Les Gabon n'en parlent même pas. Le Cameroun n'en parle même pas. Donc, ce que nous disons, donc, donc, en Afrique centrale ou à Busso, il y a un complot, il y a un problème, donc, et l'Obaminante, puisqu'ils savent que c'est leur coffre-fort, disons-le comme ça, et ils préparent autre chose. Donc, est-ce que Ezali par rapport à Kanda Oyoba perd des terrains en Centrafrique et que Emmanuel Macron n'a plus confiance dans le pays, le président Oyoba Zali, dans le Mboka Oyezali, ex et kala territoire nae, a sous la confiance dans le tu éviter. Puisque le président Déby Ndenga Koufeli bandeko nangai ezali clarté. Na boina kota na kati, il y a des détails mouchouchou, mais du moins ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair.
oyo biso toyokaki na mwa détail puis na bina kota na ba détail makasi mais oyo biso toyokaki que président Déby batindaki ye il faut à ça la contre-offensive contre donc régime où ils allaient sur place na Centrafrique. Et puis après te main forte na Bozizé où biso toyokaki il paraîtrait qu'aboyaki et basali est bon. Bon, ça c'est une version. Jusque là nalandaka donc RFI, France 24, donc 2 jours durant, la journée va dégager vraiment donc circonstance où le président Déby a fait la quitté. Quelques dégager en côté. Donc il y a toujours des hypothèses. À un moment même, il y a des choses qui à un moment, il y a des versions où ils ont dû changer. Bon, notre problème, ils allaient wana, mais ils allaient wana te. Ils allaient wana d'abord, mais notre problème, c'est quoi ils allaient nini? Pourquoi nous avons négligé l'Afrique centrale? Alors, Afrique centrale, tous à la bango bien, puisque quand, à niveau de relations internationales, il y a des rapports de force. Bissona, na France, tous un rapport de force moroté. France, les États-Unis, ils ont un rapport de force moroté. France na Russie bazan rapport de force monté, etc. Donc nani na bandeni ce qui bomoni déjà une des grandes puissances moyennes ou grandes, une des puissances du monde et lobi bongo yeba ke baninga na enyostu bazande ngwana. Donc ça dit bazali jane loko moko oyo peut-être donc bazali nango contre l'Afrique centrale. Moni. À l'exception donc il y a Russie puisque Russie a une logique naïe. Il y a une Russie à côté de Centrafrique. Russie a colonisé l'Afrique. Mais ça quand même parmi les pays Kabola qui Afrique dans la conférence de Berlin. Mais a corrigé l'Afrique. Est-ce que la Russie maintenant donc une nouvelle colonisation à bout de France? Donc leadership naïe kuna bout de France relation naïe dans cadre de relations internationales mais libella ou bako négocier à sa France. Et France ikoyo ba makambu ya Afrique centrale a comme ko tindika en Afrique du Nord et puis en Afrique de l'Ouest. C'est là où moi je ne comprends pas. Donc ça dit il y a des déclarations salami bandeko nangai. Tchad, Emmanuel Macron et les présidents du Sahel évoquent la transition civilo-militaire. Baza ko évoquer la transition civilo-militaire. Mais ça les références na document où il y a un régime mboka wana. Na loi constitutionnelle en mboka wana. Il y a une loi constitutionnelle. Donc ezala mwana ya Déby akipe kutulo donc volontaire papa na été puisque na constitution na bango donc en cas de mort, empêchement etc. après la République, il a dit président Sénat mutu il faut avoir pouvoir. Puisque papa n'a bon. Azalaki wana c'est lui qui a joué pour Nelo Kone Salam. Ba votant le 14 décembre 2020. Et puis ayeko tia structure ya vice-président au yaza ko nommé. Baza lelo na vice-président. Donc ça dit il y a déjà quand même ce cadre-là préétabli dont personne n'en parle. Même son fils. Raison pour laquelle, donc, je sais que le pouvoir échangera à donner Belé, mais c'est là où je ne comprends pas. On ne parle pas du Sénat, puisque Afrique du Sud, Mboko Nino, Afrique du Sud, Zimbabwe. Zimbabwe, donc, jouer qui n'a constitution na bango. Enfin, Mugabe déjà, donc, destitué qui est, donc, il a appliqué qui constitution na bango. Alors, donc, Mboka, où il y a toujours Koloba, Tchad, et puis, cette constitution, Makamezali, carré, mais on n'en parlait pas. Et moi, dans la Ninganeta, j'ai pouvoir, papa n'a Koufi, c'est lié 2 jours après Koufi, le 19, le 22, c'est les chartes, la transition, au pouvoir, nous, soit absolu, pas dans mon âme. Quelques jours après, Macron a eu 2 présidents.
solo lina bango pour que donc transition fait ça à 18 mois, il a insisté. Et puis il fait donc ça la dialogue bon, inclusif, tu fais quota, partager pouvoir, etc., etc. Et puis donc civil céder pouvoir dans la militaire. Donc ça dit certainement premier ministre aux civil. Mais alors qu'il y a un texte préétabli, et dirigé Kimboka wana. C'est là où moi je ne comprends pas. Donc pour les obsèques du président Idriss Déby, le président français Emmanuel Macron a échangé avec les présidents du Sahel ainsi qu'avec le président du Conseil militaire de transition. Un soutien commun a été apporté au processus de transition civilo-militaire en cours dans le pays. Mais une fermeté a été aussi affichée concernant la durée de la transition. La France, il dit ceci Macron, la France ne laissera jamais personne, ni aujourd'hui ni demain, remettre en cause la stabilité de l'intégrité du Tchad, a promis le président français Emmanuel Macron dans son oraison funèbre. Voilà. Donc, alors que la charte publiée mercredi 21 avril 2021 confère les quasi-pleins pouvoirs au président du Conseil militaire, au président du Conseil militaire. Le président Macron et ses homologues sahéliens ont insisté sur le fait que cette transition devra s'appuyer sur d'autres organes que le Conseil militaire. Tout le monde est bien conscient que le volet civil de la transition devra avoir des pouvoirs importants et qu'il faudra avoir un équilibre satisfaisant entre le comité militaire de transition et les dispositifs civils qui se mettra en place. L'objectif étant, toujours selon cette même source, d'aborder l'ensemble des forces politiques. D'aborder l'ensemble des forces politiques et de la société civile tchadienne pour que la transition puisse fonctionner. Sur la durée de la transition sahélienne, sur la durée de la transition, donc, sur la durée de la transition, donc, au Tchad, les présidents sahéliens et français se sont voulu ferme 18 mois, pas plus. Donc, c'est très important. C'est très important. Donc, à niveau suko makambu ndenge zaliwana, le président Macron a kokunda. Président donc Toloba a kokunda, en quelque sorte président tchadien, mais a soulevé problème géopolitique, a soulevé problème économique. On sous-entend a soulevé problème économique, géopolitique et géostratégique. Puisqu'à le bidon paye boebo a koyuko tika yangote. Puisqu'à mon déjà donc na Centrafrique déjà botoli et donc ça géré aujourd'hui par des Russes. Et il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Est-ce que y a une façon de mettre en garde le président il y a Afrique centrale? Alors c'est l'Afrique la plus riche, donc de par sa potentialité économique. Associé bangote alors que Mouto a couvert la zone il y a une politique au niveau international, mais la zone Afrique orientale. Pour le cas du Congo, Memi Congo na zone Afrique orientale et mon pour les donc Afrique de l'Est. Aujourd'hui donc avec Kenya, donc au côté la Congo facilement, donc ça dit on aura tout vu. Donc c'est très important. Il y a un niveau géopolitique, géoéconomique, géostratégique. Donc nous avons un problème. Nous avons un vrai problème. Donc biso congolais. Biso congolais un vrai problème. Alors que donc le Tchad après a la constitution oyaye. Et donc, les Tchad a la constitution oyaye, mais donc on s'est dit Tchad a boyi
c'est la constitution et puis extérieur peut donc qui peut toute constitution là donc ça dit France aïe la logique où ma constitution là n'en parle même pas donc France tant aïe à s'imposer et puis bah comme on le nomme France à oloba alors que mboka ana quand même les mboka ya bato to bité que France m'a imposé bango mais bango moko pourquoi bah c'est les constitutions té où ezali ko régime mboka na bango donc bandeko na ngai donc sima mikolo ezali ko ya to ko yeba vraiment président na ndenge nini babomaki et donc voilà donc mais sinon c'est compliqué et il y a un danger permanent à niveau ce qu'il y a zone il y a Grand Lac surtout la zone à Grand Lac et surtout dans Congo na biso il y a un grand danger puisque tout bimina nous na Mozanga bien que le gouvernement a investi biso nga na konta na biloko wana te mais normalement tozali wana pour na réfléchir pour na bato ba comprendre. Est-ce que le président Macron a dit qu'en Afrique centrale, il y a trop d'aventuriers? Je ne sais pas. Pourquoi associer Bangote? Question que je vais poser. En Afrique centrale, nous avons des dirigeants Oyoke, donc bazali conscient que Mboka est bien té, mais bazali aussi makamu. Et bazali aussi un nanko. Et les lois, bazali même batu wapido to bon préparer batu pato qui n'a pas élection. Bon, pour qu'il y ait une élection. Dans l'entretien, pillage est systématique. Peuple est bongate, mbok est bongate, mais batu balingi pouvoir, mais sans vision. Félix a côté batu Kenya. À côté batu Kenya, siko donc a imposé biso Kenya na kata Congo. Ndenga a imposé biso banyamuli, ndenga a imposé biso Kenya. Par exemple, batu moko. Biso sala vidéo. Pour le bac yango pour démontrer yango ils ont économique armée on eza ko ya pour na que donc et sécuriser bango les lois économie Bob je pense à ça belge Bob van der Weven arrobase Bob van der Weven donc a commis arrobase Fati 13 n'a pas dit la vérité au sujet des troupeaux kenyanes. Uhuru Kenyatta est uniquement venu pour sécuriser l'acheminement des produits pétroliers à l'est de la RDC à cause de l'insécurité. Les produits ne passent plus les frontières et cela impacte l'économie kenyane. Puisque les produits il fait kende na port moko international pour kende nango bati nango libanda bateka dans le cadre de commerce international puisque ba produit soit en bima sikoyo et ko ya na port à Mombasa ou na port ya Kenya donc Kenya ndenge mtego za donc grande puissance na zone wana sikoyo bilo autant ezo bima na Congo na biso donc ezo bima na Congo ezo bima Congo par Rwanda par Burundi par Kampala donc Uganda nyos tu za ko za cheminer na port ya Mombasa. Na port Mombasa sikoyo donc ezali bango kuna sikoyo ba recette ezokota et eux maintenant ils ont constaté que chute et salami d'où pour sécuriser c'est ce que donc Bob Oyalobi pour sécuriser maintenant donc marché wana ba Kenya bango mo ba na terrain et insécurité bazo ba nini yali par rapport à la population tomboki population ezali éveillée de bazo ya pour ba boma population puisque entre bango na ba rebelle au ba rwandais ba tché ba koyoka na bango de ba inde pour ba boma population congolaise puisque ba moni que la population de ba comprendre et puis bilo que les autres masouté ba marchandise les autres maté dans notre tête ba ça ba projet belé belé tout expliquer que ba sali ba banque na bango na Congo ma comme belé belé et loko bandeko na ngai biso to lo bakiango to lo bakiango to zelekite mondele oyo aya aloba aspect wana. Et Bissotolbi, aspect total et global, mais lui, il n'a parlé que d'un seul aspect économique, donc il y a Kenya, des militaire. Économique, donc on a donc militaire, on a pour sécuriser biloko au bandeko na ko sana Congo. Yango mundele alobiango. Donc bandeko c'est très important parce que la situation est catastrophique et puis dans l'entretemps nous avons donc des politiciens aventuriers.
Tout ça, les politiciens aventuriers. Dans la moni, awa Moïse Katumbi, donc, à l'objet de Komoro Boye, et Bandegonanga, c'est regrettable, c'est regrettable. C'est regrettable, donc, le lobatu, Moïse Katumbi, Bakum Koloba, et Mboka Napso, donc, et Koufi. Mboka Napso, Ndegonanga, et Koufi. Mboka Napso, et Koufi. Naïe, le logo, moi, Moïse Katumbi, awa, donc, on a un talent, Natanga yango, et Bandegonanga, et awa, voilà, tout là, ça vient de l'eau. Regardez-moi ça. Donc, UDPS Tshisekedi soutient Alexis Guizao. UDPS donc a soutenu Alexis Guizao. Bandero les alliés. Yango. UDPS soutient donc Alexis Guizao. Et Alexis Guizao, Azali Rwandais, Azali donc Rwandais et puis beau-frère na bango. Yango appelé ses postes. Donc, bazo soutenir yende basala qui pour jouer et nani alobaki yango bien. Oyo Lili Tité na mona komi ami d'enfance mais il est de quelle nationalité? Tout na bango bloqué na soizate. Oyo nano Roselyne Mbombo alobaki yango batangi naye donc na Mwamba kuta abota na sœur na bango. Cousine na bango bazambo kamo mupompa donc abota na bango 4 enfants. Et ce monsieur-là, ce Rwandais, a une mission. Il a une mission au Congo. Ce monsieur-là a une mission au Congo. Il y a ma baie à Obama Congo. Oui. Donc, Moïse Katumbi, peut-être, Moïse Katumbi, donc, voilà, à ça, c'est regrettable, c'est regrettable. Mboka na biso tant bino ba politicien bolingo bo s'afficher té alors le ba Moïse Katumbi ba s'afficher na ndenge ke baza ko préserver pouvoir na bango ba préserver pouvoir au bango ba yibaka et il a participé na chita Mobutu. Moïse Katumbi il a participé na chita Mobutu bandeko na ngai ezali passe mingi ezali mawa mingi. Donc, mboka siko toujours kende wapi toujours ebate. Toujours kende wapi na mboka oyo toujours ebate. Donc, surtout ça les vidéos oyo et ali pona kolakisa na peuple na biso ndenge nini situation est comme inversée. Biso mutolaki na lokumu, biso mutolaki na valeur mais to comme na sima et que voilà Moïse Katumbi. Katumbi, l'investiture du gouvernement Sama ouvre la voie de la paix à l'est. Ouvre la voie de la paix à l'est. Dès aujourd'hui, chaque vie sauvée est une victoire. Et chaque victime une défaite. Chaque minute compte. Nul ne peut se dérober à ses responsabilités. Il n'y a plus de temps à perdre. Criminel économique. Voilà. Moïse Katumbi. Alors, dans l'entretemps, Moïse Katumbi, baza batu oyo baza nakata rapport mapping. Baza nakata rapport mapping. Soki lelo ba mobulu ezali lelo na mboka na biso makasi boye puisque bango batu bafungola kinzela. Mais lelo yo donc aligné à s'afficher et pas na bino congolais neti leader na bino. Bon monde comme makambo ndenge zala donc aligné à s'afficher dans la Congo comme votre leader. Alors dans l'entretemps baza ba bourreau bato ba bomi biso ba Moïse Katumbi. Suite à imbroglio na ezali na carte Afrique centrale et na Congo yango monde ba position neti ba Macron ba komi ko joie donc na makambo ya Afrique centrale au lieu que ba pesa dossier wana quand même ba associé ba président ya Afrique centrale non ba pesi siko ba président dongo ya mboka mususu wana ndé tolobi likolo parce que ba moni ba président ya Afrique centrale donc bazali ba aventurer na ba dirigeant na bango richesse ya monde bandeko nanga ezali na Afrique centrale et lelo au Kenya aye ko cha banque na wana abi ako étendre en Afrique centrale baza ko viser nkita wana
et kita wana tant que tozana ba dirigeant malamu te lobby ban na biso ba ko bénéficier na côté puisque ndenge ba komi ko timola ngo na Congo ezali ba ressources non renouvelables, pétrole, cuivre, manganèse, ezali ba ressources non renouvelables. Ressources renouvelables ezali ressources oyo soki o utiliser ngo bo kati yango lobby et se régénérer donc eboti lisusu. Mais oyo eza ba ressources modo ekobotaka te doso boko longola ngo ti lobby sili. Histoire eza ko démontrer biso na ba poto awa to mona ba place mosusu ya ba site donc ba carrière donc ya ba mine ya ba minerai ya ba or ba nini esila ba mabulu etikala to mona ngo wana ba documentaire. Sauf que là Amérique latine du Sud, etc., aux États-Unis, il y avait de l'or. L'or, on a mis ici, là. Donc, ça dit que les ressources, on a un jour. On parle même de l'après-pétrole. Mais plus de ça, on a au lieu que on a chose donc Miami, on a quand même les États-Unis, non? Puisque nous, on a des dirigeants. Macron a s'imposer puisque ça m'a dit. Ce qui Macron ake ko s'imposer puisque za mboka na ye a lobby puisque za ye problème à Congo to loba yango et umelaka puisque Congo ezali conjugaison ya 4 grandes puissances Belgique, France, Angleterre na États-Unis. Soma makongo bimi il faut 4 groupes wana basangana donc 4 pays wana pardon basangana pona ba kozwa mikano pona makambe marché. Mais le fait que Tchad ezaka France sur la base de la France, de France à colonisé à l'Ienzali, aïe a quitté à une décision à Béni Niger. Bangon va diriger qui va coloniser Niger au même titre que Gabon, Tchad. À Bengi Mauritanie, Bangon va diriger qui a payé ordre pour s'occuper d'un dossier. A payé ordre pour s'occuper d'un dossier, il y a Tchad. Donc, et bah, deux présidents, bah, lobby que bango bah c'est justifié. Bango bah parce que il y a pas une proposition y Afrique centrale. Est-ce que ça songe ça peut sa proposition té? Na Congo il y a un vide. Donc na Congo bah au compter. Gabon kuna il y a un président qui est malade, bah au compter té. Cameroun il y a un président qui est trop âgé, bah au compter na été. Au bien donc yazali donc yazali na Espagne ezaninte c'est ça automatique principe ezali donc Portugal ezali ba français té. Burundi c'est la Belgique et a protectorat donc ba kipe Burundi té ba kipe Congo té puisqu'il y a un vide ba kipe Centrafrique mo ba toucher té et comme mboka mchouchou mboka ya batu mchouchou d'où raison pour laquelle Paul donc président Macron donc a activé le dossier sur quoi à orientant dans la zone wana. Et c'est de la même façon puisque pétrole et zali kuna France a joué donc manganèse uranium na Niger. Mauritanie pèse la réalité donc ils appellent la richesse nango. D'où bah juste sur quoi puisqu'il y a les problèmes il y a pétrole et na Tchad. Après si bah président africain va traiter problème va encadrer transition kenendenge ba solo laki donc il y a ba négociation mususu ya sike ekoti ba négociation mususu ya sike ekoti dans l'entretemps baza ko viser Afrique centrale sikoyo quand il y a un problème est-ce que un président étranger to ba de France bazora mikano pona batu mususu ba agir na place ya pays songolo. Tout le monde qui Omar Bongo tanga Koufi, Sarkozy tanga Yekuna, c'était la classe politique donc gabonaise. Bah sangana imbala moko solution na bango imonani na lolinge wana. Et donc bango na bango, mais ça c'était Sarkozy, méthode de Sarkozy. Mais à Hollande siko a memi makambo ya Afrique centrale, ya mboka, Afrique centrale même pas makambo mboka na bango constitution ezali. Ba tu ko réviser kalaté na kota ki natanga ki yango donc le président sénande ba yeni mtako remplacer na mwana wana na bango moko ba bafoué biloko wana ba tie comité na bango ya transition ba militaire
et baboyi koyo quand même ba prescrit à loi. Donc voilà bandeko na ngai, donc tant biso moko to koyeba ko respecter ba mibeko to bengi ya biso te, bato musu ba koya ko respecter yango te. Donc to condamner France te puisque bango moko 2 jours après que Idriss Déby akufi, moi nene ba ningane ba créer charte ba pesi bokonzi. Alors la constitution est là. D'autant que la transition, de tout est tombé. Et puis, ndenge malobi, il faut aider bango pour ça la donc constitution ya sika. Voilà. Voilà bandeko na ngai makambo to yaka koloba yangwana donc to suki awa bona na vidéo madame na compte la communauté ezali passe mingi bandeko na ngai za mawa mingi et to éviter so cohabitation ko ça bien na ba rebelle wana bazo ko revendiquer ba tout makambe belé société civile pas ali na ba revendication na opposition. Et na position oyo donc en France na ba pays wana ba yokani donc et puis président Emmanuel Makota ngaki kuna asololi na ba opposanté donc ba juka ba contact na ba tunaye mais yimo asololi na ba asololi kana président wana na équipe naye na ba deux présidents mais opposition akuta na ba monter donc eza déjà ba signe moko oyo ke ezali ko lakisa. On peut se tromper, mais ça va signer mon disant que la donc yemutandimi mwana wana zalawana et puis donc pouvoir bien que azako insister transition ba kene ezala inclusif mais normalement donc à consacrer pouvoir na mwana wana à consacrer pouvoir na mwana wana et abani ko s'éloigner d'Afrique centrale puisque donc il y a une déception dans Centrafrique. Donc voilà, bandeko nanga makamoto yaka koloba ngwana to suki abola na vidéo madame na compte la communauté et Afrique centrale bandeko nangai na Congo ba imposer biso Sirgel na loba yango photo ba na Sirgel ba comme côté sa biso na zone ya grand lac wana ba Kenya ba nini eza zone na biso te naturelle et donc na Tchad aussi ba bimisi Tchad na Afrique centrale ba tindie na Afrique au mususu wana ba zone mususu Afrique plus Afrique est allée diviser dans la zone. Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique de l'Est. Biso donc on dépend de l'Afrique de l'Est. Tchad siko on dépend donc na Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest. Donc voilà bandeko nanga makamtoyo ko bisabino ngwana et donc tout ça est par rapport il y a ba enjeu économique géoéconomique, géostratégie, géopolitique au Ezali Afrique centrale. Voilà ma campagne de suki abonne la vidéo madame la compte de la communauté, mais donc il y a quelque chose Ezali qu'on s'est préparé en Afrique centrale. Donc tout le bi bolanda yango bokabola yango vraiment bolanda yango makasi. Il y a quelque chose Ezali qu'on s'est préparé en Afrique centrale. Ezali kanda moko bazanango. Pourquoi on ne sait pas? Donc, parce que les gens au monde, il faut récupérer en gros, je ne sais pas. Donc, l'Afrique centrale est enterrée. Alors que Bango a besoin de l'eau en Afrique centrale. Balingi ko pesa un coup de poussé, balingi boyboité, mais batika on est moins. Donc, autre gars, on va voir la vidéo, madame la communauté. Merci.